C'est pas un mythe, elle existe vraiment, elle est chez nous en France, c'est ouf. Ça a commencé une journée de travail basique où on a fait une vente aux enchères qui s'est passée aux États-Unis par hasard sur une Dodge Charger et on est arrivé à l'emporter avec un pote. Donc là déjà c'était juste fabuleux, on n'en revenait pas qu'on avait acheté une Dodge Charger. Donc après il s'est passé 3 mois pour l'importer et là elle est arrivée à la maison. Donc elle est arrivée, c'était une ruine totale, mais on avait le sourire jusqu'en haut. Et mon père qui m'a posé cette question, mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette épave quoi. Et puis là les travaux ont enchaîné direct, on l'a tout dépouillé, on a commencé directement les travaux, on a enchaîné pendant 5 mois d'hiver avec le garage Blood Motorsport. Donc à fond, les commandes qui arrivaient, il fallait gérer l'avancée des travaux, les pièces qui arrivaient, à chaque fois les petits trucs qui allaient pas tout le temps parce que c'était une grande première sur une Dodge Charger, puis encore plus sur une voiture de 1968, c'est ce qu'il faut savoir. Donc c'était dingue, mais on a foncé pendant tout l'hiver. Et puis on est arrivé au mois de mai, la voiture elle a démarré, elle a roulé pratiquement direct. La première course, les freins à l'avant n'étaient pas branchés. Moi je pensais que c'était en montée et quand je suis arrivé là-bas c'était en descente, c'était catastrophe. J'arrivais pas à m'arrêter, juste au frein à main et tout. On est quand même arrivé à se qualifier tout juste, mais c'était dingue. Donc on a continué les petits réglages qu'il y avait à faire. La saison s'est enchaînée, les nombres de fans se sont enchaînés sur Facebook, sur Instagram, les messages de toutes les personnes c'est juste fabuleux d'avoir tous ces messages parce que c'est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Il y a des moments où ça allait pas, où la voiture on savait pas si on continuait et puis grâce à tous ces messages on continuait à foncer et puis à améliorer la voiture, la technique du pilote aussi. Et puis voilà, la saison est passée à une vitesse grand V. Moi je me fais plaisir à voir cette voiture, à la voir rouler, mais le plaisir des personnes est aussi énorme. Ma plus grande peur, comme je le dis tout le temps, c'est de l'abîmer parce que là c'est encore de la vraie tôle, il n'y a rien en fibre, c'est pas une 30 qu'on trouve à l'autre bout de la rue et qu'on en reconstruit une. Donc c'est un rêve qui a été accompli sur plusieurs années, voilà, ça s'est pas fait comme ça. Je remercie tous ces gens qui nous suivent parce que c'est grâce à eux aussi que le projet va toujours plus loin et ça le rend dingue.